Bonjour à tous, bonjour chers amis, bienvenue à cette session du Collège des enseignants de neurologie, bienvenue aux journées de printemps de la Société marocaine de neurologie, que je remercie vivement pour nous avoir accordé donc cette première session de ces journées de printemps de la SMN. Donc c'est vraiment un plaisir parce que, comme vous le savez, le collège a maintenant une année de vie. La création, c'était il y a un an, pendant le congrès de neurologie à Marrakech, donc mai 2022. Et donc le bureau du collège avait discuté un petit peu de la thématique et ça nous a semblé intéressant de parler de l'état des lieux de l'enseignement de la neurologie. Donc je remercie tous les intervenants et je remercie particulièrement le professeur Luc Defebvre de Lille, qui est donc professeur de neurologie, qui est chef du pôle de maladie de Parkinson et mouvements anormaux, et qui est l'ancien président du Collège des enseignants de neurologie de France. Je pense qu'il a terminé son mandat il y a seulement 3 mois, d'après ce que tu me disais, Luc. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir, et je sais que tu interviens aussi pour la session de l'AMA un petit peu plus tard dans la journée. Donc moi, je vais un petit peu parler de ce qu'on a appelé l'état des lieux de l'enseignement de la neurologie au Maroc. On va essayer de respecter le temps. Vous avez vu que on avait envie de donner la parole et de montrer différents aspects de la problématique de l'enseignement de la neurologie au Maroc. Donc on va essayer vraiment d'être un petit peu strict et donc je commence sans plus tarder par ma présentation. Donc un petit peu d'histoire pour commencer. Pardon, monsieur Alaoui me fait des signaux. Oui, s'il vous plaît, n'oubliez pas, après la séance, de rallumer vos téléphones. Donc, un petit peu d'histoire, parce que finalement, l'histoire de l'enseignement de la neurologie au Maroc commence à l'hôpital psychiatrique Razi de Salé. Ça commence d'abord, c'est bien sûr très lié à l'enseignement, à la médecine déjà. Et la création de la première faculté de médecine, c'était en 1962, donc 7 ans après l'indépendance du Maroc. C'est la faculté de médecine de Rabat, comme vous le savez, et qui a été rapidement suivie en 1975 par la création de la faculté de médecine de Casablanca. Alors à Rabat, c'était le docteur Barukan qui était chargé de l'enseignement de la neurologie. Il était neuropsychiatre, il était installé dans le service de médecine C à l'hôpital Avicenne de Rabat. Et puis en 1973, le premier agrégé marocain de neurologie, en fait de neuropsychiatrie, est arrivé au Maroc. C'était le professeur Taïb Chkili qui avait fait sa médecine et sa formation en neurologie à Toulouse, dans le service du professeur Rascol. Bon, il faut rendre hommage au professeur Chkili parce que c'est vraiment grâce à lui qu'a été initié l'enseignement de la neurologie. Il a défendu la création d'une unité, d'un service en fait universitaire de neurologie, indépendamment de la psychiatrie, mais dans l'hôpital psychiatrique Razi de Salé. Donc assez rapidement, vous voyez, 1975, le premier service formateur. Et puis ensuite, il y a eu l'arrivée du deuxième professeur agrégé aussi, qui est le professeur Abdeltif Mdjel, qui a été formé à Poitiers dans l'équipe du professeur Lefebvre, qui était un élève de professeur à la Joannine, donc la grande école de neurologie française. Ensuite, donc, des premiers internes, des internes en psychiatrie et neurologie. Donc, monsieur Alaoui et madame Zmouri, qui sont assis au premier plan, d'abord ont eu des postes d'internes en psychiatrie à l'hôpital Razi. Il y a eu ensuite des internes en neurologie, qui sont donc Si Hiyawi, Allah yarhamou, paix à son âme, madame Blaïdi, qui est présente ici, en tout cas elle est arrivée tout à l'heure, docteur Khalidi et docteur Ouezani, et puis les premiers maîtrise assistana en neurologie, qui étaient donc docteur Alaoui et docteur Zmouri, 1981. Alors à ce moment-là, l'enseignement de la neurologie s'est organisé, la sémiologie, donc ces personnes étaient chargées de l'enseignement de la sémiologie. Il y avait déjà un polycope de sémiologie qui avait été produit par le professeur Mdjil, et qui a été repris, je pense d'ailleurs, par M. Alaoui. La pathologie, c'était Sichkili et Mdjil qui l'enseignaient. M. Mdjil allait à Casablanca pour donner les cours de pathologie neurologique. Et ensuite, il y a eu les deux premiers agrégés de neurologie formés au Maroc,
qui sont donc le professeur Alaoui et le professeur Yahyaoui, à quelques années d'intervalle. Alors rapidement, il y a eu des organisations de staff pluridisciplinaires, en particulier avec les neurochirurgiens, à Razi et à l'hôpital Avicenne, avec les neuroradiologues, puisque rapidement, il y a eu aussi une spécialisation au sein des radiologues avec le professeur Boukhressi, qui s'est très rapidement orienté vers la neuroradiologie. Et ce qui a vraiment fait un petit peu boomer, on va dire, la neurologie, c'est l'ouverture de l'hôpital des spécialités auto-neuro-ophtalmologiques que vous connaissez tous en 1983, et là aussi grâce vraiment aux efforts et au fait que le professeur Schkili ait défendu ce dossier de différencier et d'authentifier la neurologie et de créer des services totalement autonomes de la psychiatrie, puis la création d'unités de neurophysiologie, puis du service de neurophysiologie. Ensuite, petit à petit, ont été créées d'autres facultés de médecine et donc d'autres services de neurologie. Et vous voyez l'état actuel des services universitaires donc à Rabat. Au CHU de Casablanca, c'était en 1999 pour la neurologie, avec Madame Slessi qui est partie de Rabat pour devenir chef de service à Casablanca. Puis la création donc du CHU de Marrakech, de Fès, Oujda, Agadir, Tanger, et les perspectives maintenant de 3 nouveaux CHU qui arrivent, hein, comme vous le savez, dans les 2 à 5 années qui viennent. Alors bien sûr, ça a été aussi accompagné de la création de sociétés savantes, en particulier la Société marocaine des sciences neurologiques en 1978, mais les neurologues se sont rapidement rendus compte, je pense, qu'il y avait besoin, dès que le nombre des neurologues était suffisant, de s'autonomiser des neurochirurgiens, et ce qui a donc abouti à la création de la Société marocaine de neurologie en 1996. Je pense qu'elle a été créée par 45 ou 46 membres. Puis, plusieurs sociétés associées, ça a répondu à un besoin des sous-spécialisations en neurologie. Et voilà, je fais la liste, je ne vais pas tout lire, mais vous connaissez tous toutes ces sociétés associées à la SMN. Alors, les ressources actuelles en neurologie, c'est 22, je pense que j'ai actualisé les derniers chiffres, mais peut-être que j'ai raté un ou deux postes tout récents, 22 professeurs agrégés, professeurs d'enseignement supérieur, 8 professeurs assistants. Le nombre de résidents actuellement dans la file active en formation au Maroc est de 143, qui se répartissent donc, comme vous le voyez, de la façon suivante en fonction de l'année de résidanat. La formation des résidents répond et obéit à un programme national officiel de résidanat en neurologie, mais chaque service universitaire organise la formation de ses résidents localement et sous différentes formes, et je pense qu'on a tous un petit peu les mêmes manières de faire. Ça va être bien sûr des visites très formatrices, les longues visites de neurologie hebdomadaires de discussion de cas cliniques au lit des malades, les staffs avec discussion de dossiers, les mises au point, les séances bibliographiques bien sûr, et les cours qui obéissent donc à ce programme, qui sont là, on va en discuter je pense tout à l'heure, un petit peu différents dans les manières de faire en fonction des services, soit des cours dispensés par les enseignants eux-mêmes, soit des cours préparés par les résidents et exposés devant les enseignants, soit des questions-réponses un peu ouvertes sur une thématique. Donc il y a plusieurs manières de faire. Alors le cursus en neurologie inclut bien sûr 6 à 9 mois en neurophysiologie, ça c'est valable pour tous les services universitaires, mais il y a des stages optionnels qui sont un petit peu différents. Par exemple, je sais qu'à Rabat, tous nos résidents vont passer en neuroradiologie et ils passent aussi en psychiatrie. C'est peut-être pas le cas pour tous les autres services universitaires. Ce qui est aussi récent, c'est la création des centres d'études doctorales dans les facultés de médecine. Par contre, on déplore quand même qu'il n'y ait pas de département réellement de neurosciences dans les facultés des sciences, ce qui est un frein dans les possibilités en fait de doctorat en neurosciences pour les résidents de neurologie ou les internes en neurologie. Donc la formation des résidents bénéficie aussi des sessions d'enseignement supérieur de neurologie qui se font en général dans les réunions de la SMN, des journées biannuelles de la SMN, les réunions scientifiques des différentes sociétés associées, les manifestations internationales, bien sûr, malheureusement, à cause des difficultés de prise en charge, souvent nos résidents ne peuvent pas aller fréquemment dans ces grandes manifestations internationales, mais maintenant, grâce au Covid, tous ces congrès ont gardé la possibilité d'un caractère hybride, et les inscriptions pour le distanciel sont peu onéreuses. Donc il faut le savoir pour nos résidents, hein. En payant 100 €, on peut assister à tout le congrès de l'American Academy de Neurologie, par exemple. On a la chance aussi de bénéficier des séminaires du Continuum. C'est un programme de formation neurologique en formation médicale continue,
en partenariat avec l'American Academy et la World Federation of Neurology. Et maintenant, la SMN organise une réunion trimestrielle, donc 3 réunions par an, en prenant 2 continuums par réunion. Et c'est vraiment passionnant, même pour nous les plus anciens, on en bénéficie toujours. Alors, pour les étudiants en médecine, en 2e année, c'est l'enseignement de la sémiologie neurologique, en 4e année, la pathologie neurologique, et les stages d'externat au cours de la 5e année. Et donc, le 20 mai 2022, la création du CNEM. Vous voyez les statuts, donc la création du collège et les objectifs de cette association. Par manque de temps, je ne vais pas tout lire, mais on en avait discuté de toute façon lors de la création du collège. Donc, les objectifs sont ça en l'état actuel, mais seront certainement à développer par la suite en fonction de l'aboutissement de certains objectifs et du développement d'autres. Donc notre première action au niveau du bureau, ça a été d'abord de comparer un petit peu les programmes d'enseignement des différentes facultés, aussi bien pour la pathologie que la sémiologie et la physiologie. Et on s'est rendu compte qu'il y avait certaines disparités entre les différentes facultés. Donc l'action suivante, on s'est d'abord attaché à la production du polycope de pathologie neurologique parce que c'est ce qui était le plus homogène en termes de programme. Donc ça a bien avancé déjà. Je vous passe la procédure appliquée par le bureau. Je vous montre déjà, voilà, par exemple, le sommaire, c'est pas tous les chapitres, hein, c'est juste la première partie. J'ai pas le temps de vous montrer. Je remercie Dr Mbrock qui a collecté, on a collecté tous les chapitres, mais lui a déjà travaillé sur la mise en page ces derniers jours. Donc c'est vraiment bien avancé. Il nous manque 2 chapitres, 2 collègues qui n'ont pas répondu à l'appel, mais le bureau va pallier à ça. Les actions à venir, on va s'attacher à faire la même chose donc pour il y a une erreur pour la sémiologie neurologique et la physiologie, ça va être plus compliqué, et constituer des banques de données partagées avec différents outils pédagogiques qu'il faut vraiment développer et qu'il faut homogénéiser et standardiser entre les différentes équipes formatrices. On voudrait bien aussi discuter pour revoir les modalités d'enseignement, mais ça, je pense qu'on va en discuter dans la synthèse, donc je vais passer là-dessus. Revoir aussi les modalités d'évaluation et la formation clinique aussi de neurologie, en particulier pour les étudiants en médecine, pour les externes. Voilà, bon, ça sera la diapositive de fin. Merci pour votre attention et je passe la parole directement donc au professeur Luc Defebvre pour nous partager son expérience.